parler des différentes variables du marketing mix de Vinted. Premièrement, il y a le produit. Donc les différentes variables, c'est 4P. Produit, prix, placement, promotion. 1, 2, 3, 4. Tout d'abord, on va parler du produit. Le produit consiste à satisfaire le besoin des consommateurs. Sur Vinted, on peut filtrer les produits par catégorie, hommes, femmes, enfants et maison. Ensuite, nous pouvons filtrer aussi par style recherché, les vêtements, les accessoires, les chaussures et plein d'autres éléments. C'est vraiment extrêmement diversifié. Suite à ça, on peut aussi filtrer par rapport à la taille. Il y a tout type de taille, que ce soit pour femmes, ça peut aller du XS au X9, donc c'est grand, des tailles de soutien-gorge, des tailles de chaussures. Tout est vraiment fait pour satisfaire une large cible. On peut aussi parler de la marque pour filtrer le produit. Il y a plus de 500 marques que les consommateurs peuvent choisir sur Vinted. Maintenant, parlons du deuxième élément. C'est le prix. Le prix, il est désigné par le vendeur sur la plateforme. On va en fait lui proposer une catégorie de prix qui vont être en coordination avec le produit qu'il va vendre. Sur Vinted, il y a tous les types de prix possibles. Ça peut aller du haut de gamme, il y a aussi du luxe, au bas de gamme. Il faut savoir quelque chose, c'est que les consommateurs sur cette plateforme, ils recherchent la valeur la plus élevée d'un bien avec le prix le moins cher. On peut citer d'autres éléments de la tarification. Il y a les remises. En effet, les vendeurs, ils peuvent faire des offres comme 2 t-shirts achetés, 1 t-shirt offert. Il y a aussi des promotions que les vendeurs peuvent mettre en place. Et dans le prix final, nous retrouvons les frais de livraison. Les frais de livraison, c'est soit en point relais, soit à domicile. Et ce tarif, il va être différent par rapport au volume du colis. L'autre variable du marketing mix de Vinted, c'est le placement. Donc le placement, c'est le lieu où les consommateurs vont pouvoir acheter leurs marchandises. Leurs marchandises, du coup, elles sont sur une plateforme en ligne. Donc, on peut dire que le placement, donc le lieu, il est virtuel. Ensuite, les marchandises, elles sont expédiées dans des points relais et à domicile. Le magasin du client, en fait, ça va être son téléphone parce qu'il va se rendre sur son téléphone pour pouvoir acheter ses marchandises. Et voilà, on est dans un univers beaucoup plus virtuel qu'auparavant, dans les friperies où il fallait se déplacer dans les magasins. Et pour terminer, on va parler de la dernière variable qui est la promotion. Donc la promotion, ça constitue la communication, que ce soit à la télévision, en magazine, et aussi la publicité. Donc nous allons voir une publicité que nous avons pu recréer, une publicité type de Vinted que je vous montre de suite. Quand les choses changent autour de nous, c'est qu'il est aussi temps de changer. Et ça, je l'ai fait avec Vinted. J'étais heureuse de pouvoir passer mes soirées avec mes amis, à pouvoir danser. Mais comme on ne pouvait plus vraiment faire la fête, j'ai développé une autre passion. Et les vêtements que je ne pouvais plus porter, je les ai tout simplement vendus sur Vinted. J'ai pu leur donner une seconde vie sans payer de frais de vente. Prends une photo, crée ton annonce et vends sans frais aux millions de membres en France et à l'étranger. Vide tes placards et gagne de l'argent avec tes vêtements. Télécharge Vinted. Tu ne le portes pas? Vends-le. Donc comme vous avez pu voir dans cette publicité, c'était une publicité dans un contexte de confinement. C'est-à-dire qu'elle visait les personnes les plus festives qui avaient l'habitude de sortir en soirée mais qui ne savaient plus quoi faire de leurs vêtements de soirée. Pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vendre ces vêtements sur Vinted, qui est la solution pour les personnes ciblées par cette publicité. Et pour terminer, on peut préciser que dans les publicités de Vinted, on retrouve toujours la partie comment mettre un article sur la plateforme. Ça permet de montrer que c'est une plateforme facile d'utilisation et que tout le monde peut l'utiliser. Merci de m'avoir écouté. Ah oui, et n'oubliez pas, tu ne le portes pas, vends-le. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous parler des recommandations sur les 4P. Donc tout d'abord le prix. Donc ce que nous on recommande, c'est qu'il faudrait avoir une limite de prix pour certains articles parce que certaines personnes en abusent. Par exemple pour un t-shirt, certains en mettent à 35 € alors seulement il vaut que 2 €. Donc il faudrait stopper ça. De surcroît, nous allons parler du produit et plus précisément de son authenticité. C'est-à-dire que nous recommandons à Vinted d'être beaucoup plus indulgent sur les contrefaçons puisqu'il y en a beaucoup trop et ça peut induire les consommateurs à acheter du faux à un prix qui est surdimensionné. Pour cela, nous demandons à chaque consommateur et chaque vendeur
d'indiquer le numéro de série de l'article concerné, ainsi que de mettre en photo l'étiquette, de montrer les motifs, les couleurs de l'article, de plus le certificat d'authenticité de l'article, si c'est un article de luxe, et l'emballage d'origine est très important, ainsi que la facture d'achat. Il serait aussi très intelligent de leur part de contacter les gros influenceurs et pouvoir donner aux clients des codes promo pour des réductions sur par exemple des lots qui seraient universels, et ça serait du jamais vu sur une plateforme d'achat-revente de seconde main. À présent, nous allons parler de la promotion. En effet, Vinted n'est pas assez présent sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'ils mettent en place des événements dans les grandes villes comme à Paris, Marseille, tout ça, pour que les acheteurs viennent avec les habits qu'ils ont déjà achetés sur cette plateforme. Pour finir, on va parler du déplacement. Donc on va inventer Vinted Hub. C'est comme Amazon, c'est pour un retrait de colis tout en sécurité. Au lieu de le livrer à domicile, on va opter plutôt pour le livrer à côté de son travail ou de son loisir. Et donc du coup, ça va être des petits casiers avec un code qu'on va recevoir par mail et on va pouvoir le retirer tout en sécurité. Maintenant, nous allons passer à la troisième question. Oh, ça va, gros? Ça va, mon gars? Ouais. C'est pas ce que j'ai appris. Non. Vinted, apparemment, c'est pas si éco-responsable que ça. Ah bon? Pourtant, j'étais sur Twitter, là, et je viens de voir qu'ils permettent d'offrir une seconde vie aux vêtements. Ça permet de pas les jeter. On est parlé de ce phénomène de la fast fashion. Du coup, ça contribue à ce phénomène. Les gens, ils achètent des habits, ils les portent seulement 2-3 fois, et ensuite ils les revendent sur Vinted. Oui, c'est vrai que ça contribue à la consommation d'habits, mais dans tous les cas, ce sera quelqu'un d'autre qui les porte, donc dans tous les cas, ça sera recyclé. Bah, c'est vrai que vu comme ça. En effet, Vinted permet de donner une seconde vie à nos vêtements et a également permis de révolutionner l'univers de la friperie qui a connu beaucoup de préjugés, notamment sur l'hygiène des produits. Et Vinted donne une seconde vie à l'univers de la friperie également. En supplément, Vinted permet à tous les utilisateurs de devenir des commerçants à part entière en créant leur propre vitrine sur le site. Cependant, pensez-vous que ce système-là permet une consommation plus responsable ? En effet, Vinted permet de revendre les produits que l'on ne porte plus et comme l'ont dit Raphaël et Louis juste avant moi, le problème est que en général, la plupart des utilisateurs, avec l'argent qu'ils vont se faire en revendant leurs vêtements, ils vont ensuite aller dépenser cet argent dans des enseignes de fast fashion que l'on connaît tous. Donc Vinted devient en quelque sorte la poubelle de la fast fashion et ne va donc pas la limiter. Même si l'idée première est de donner une seconde vie aux vêtements et de faire que le vêtement dure plus longtemps et donc en quelque sorte améliorer la consommation, le problème est que l'argent utilisé par la suite ne va pas dans la continuité de l'idée première et du coup ça ne va pas forcément améliorer ce problème de surconsommation qu'on peut avoir et encore moins la rendre plus responsable.